Bonjour les TCAM, on se retrouve pour la petite vidéo de correction de l'exercice que vous aviez à faire pour le lundi 11, exercice noté. Donc vous avez dû trouver la note, donc le test était sur 15, le tableau sur 10 et la seconde partie sur 5. Alors voici les résultats. Alors présentation, la première page, donc l'objectif était donc d'identifier et de calculer la démarque connue et la démarque inconnue. Situation professionnelle, vous effectuez votre PFMP au sein du magasin Noroto qui décide de réaliser son inventaire annuel. L'objectif étant de rapprocher le stock théorique du stock réel, ainsi évaluer la démarque. Alors, donc vous aviez un tableau qui reprenait au moment de l'inventaire les batteries, donc on avait le code article, le gen code, la désignation, le nombre de produits comptés, donc qui désignait le stock réel, et à côté le stock théorique, c'est-à-dire celui que je devrais avoir théoriquement si ma gestion était rigoureuse et que je n'avais pas de vol, pas de produits cassés. Voilà. Et à côté, vous aviez le prix d'achat unitaire et le prix de vente TTC unitaire. Alors, je reviens à mon corrigé. Donc, vous deviez donc évaluer les écarts en quantité, la démarque donc au prix d'achat, la démarque au prix de vente TTC, le coefficient multiplicateur et le taux de marge. Alors, les écarts en quantité, donc ici, on est bien d'accord, il faut bien mettre le stock réel moins le stock théorique, c'est-à-dire, je marque le détail pour cette ligne-là, il fallait bien faire 12 moins 15. D'accord? Donc ça donnait effectivement moins 3. Si vous avez mis 3, c'est faux. Parce que dans les écarts, un écart donc égal à 3, ça voudrait dire, en fait, ça sous-entend qu'il y a un plus devant. Donc c'est un écart positif. Ça voudrait dire que vous avez plus de produits en réalité par rapport à ce que vous devriez avoir. Donc dans ce cas-là, on serait dans un cas de surmarque. Donc le signe devant est très important. C'est pour ça que pour ceux qui n'ont pas mis le signe, ben, j'ai compté faux. Même si le calcul est juste, ça n'a pas du tout la même signification. Dans un cas, on a des produits en plus et dans l'autre cas, il nous manque des produits. Ensuite, la démarque. Comment est-ce qu'on procédait? Donc là, vous l'avez bien compris au prix d'achat. J'ai 3 produits. Donc là, par contre, c'était pas nécessaire de mettre le signe moins. Parce que là, je veux connaître la valeur. Donc là, je parle en euros. Donc là, il n'y avait pas besoin de mettre le signe moins. Donc 3 fois 33,22 €. Donc ça me donnait 99,66 €. Démarque au prix de vente TTC, idem, 3 articles qui ont une valeur de 69,90 € l'unité. Donc ça me fait une démarque de 209,70 €, l'équivalent. Donc voilà ce que j'ai perdu en chiffre d'affaires potentiel. Coefficient multiplicateur. Donc là, c'est assez bien réussi. Donc on est d'accord, coefficient multiplicateur, c'est ce qui me permet de passer du prix d'achat au prix de vente TTC. Donc il fallait me prendre le prix de vente TTC, donc 69,90, que je divisais par mon prix d'achat, 33,22. Alors j'ai accepté effectivement, parce que ce n'était pas précisé, les arrondis à 2 ou 3 chiffres. Alors là, on arrive sur le taux de marge. Alors ce taux de marge, il vous embête. Donc on va le retravailler. Je pense que je vous prévoirai des petits exercices de calcul commerciaux. Parce que là, c'est à revoir. Alors, taux de marge. On est d'accord, le taux de marge, je vous mets la formule ici. Ce que je veux connaître, c'est la marge. Combien est-ce qu'elle représente par rapport à mon prix d'achat? Et vu qu'on raisonne en taux, c'est un pourcentage. Combien représente-t-elle du prix d'achat en pourcentage? Donc là, ce qu'il fallait faire dans un premier temps, c'était calculer la marge. Donc il fallait se souvenir de comment est-ce que je calculais la marge. Donc j'ai ma démarque prix de vente TTC ici, donc qui m'indique les 69,90, je les ai dans le tableau précédent, c'est le prix de vente TTC d'un produit à l'unité. Donc 69,90 €, c'est mon prix de vente TTC. Il va falloir que je calcule mon prix de vente hors taxe. Donc divisé par 1,20, j'obtenais mon
prix de vente hors taxe. Donc je le calcule en même temps que vous, parce que j'ai le résultat, mais je n'ai pas le détail des calculs. Alors, ça donnait 58,25 €. Donc 58,25 €, c'était donc le prix de vente hors taxe. Vous vous souvenez que la marge, c'est la partie que je rajoute sur le prix d'achat pour pouvoir payer mes frais et pour pouvoir dégager un bénéfice. Donc, en fait, la petite différence entre mon prix de vente hors taxe et mon prix d'achat, eh ben, c'est la marge. Donc, j'ai le prix de vente hors taxe et j'ai le prix d'achat. Donc, je vais pouvoir calculer la marge. Donc, mon prix de vente hors taxe, il est de 58,25 €. Je déduis le prix d'achat que je trouve dans le tableau précédent, que j'ai renoté ici pour calculer la démarque au prix d'achat. Donc, 33,22, ce qui nous donne donc 58,25 moins 33,22, 25,03 €. Donc ça, c'est le montant de ma marge. Voilà, ça c'est la marge. Ça, je surligne, c'est la marge. Bon, là, c'est pas la marge que je cherche à calculer, c'est le taux de marge. Donc je veux connaître combien représente la marge par rapport à mon prix d'achat. Donc je vais prendre la marge 25,03 que je vais diviser par mon prix d'achat 33,22 et multiplier par 100 parce qu'il s'agit d'un taux. Et là, je trouve la réponse de 75,35%. Voilà, donc la marge, en fait, elle représente l'équivalent de 75,35% du prix d'achat. Voilà ce qu'elle représente en équivalent. Et vous faisiez de même donc pour les autres calculs. Donc je félicite pour les autres lignes. Alors certains d'entre vous, je vous félicite, vous avez fait ces calculs pour toutes les lignes. Effectivement, c'était pas, je l'avais pas précisé de manière suffisamment précise. Certains l'ont compris, d'autres ont fait tout le tableau, notamment je crois Laetitia et Rumen. Donc bravo à vous d'avoir fait tout le tableau. D'ailleurs, je crois que j'ai rajouté 0,5 points pour la peine. Voilà. Donc cette partie à bien revoir la démarche. Mais je vous dis, je vous réserve un petit exercice sur les calculs commerciaux de manière à vous entraîner. Donc on obtenait, à la fin, on obtenait un total, quand j'ajoutais toutes les démarques, de 996,10 € valorisés en TTC. Alors, le chiffre d'affaires du rayon qui vous est donné, il est de 36 000 €. Donc, le taux de démarque va être de 2,77%. Comment est-ce que je l'ai mesuré? Le taux de démarque, c'est 996,10, donc ma démarque équivalent au prix de vente TTC, divisé par mon chiffre d'affaires TTC total, fois 100. Donc, j'obtenais 2,77. Le taux de démarque, donc, pour ce rayon, taux de démarque inconnu, d'ailleurs, pas même préciser, taux de démarque inconnu est de 2,77. Donc, question 3, on vous disait, l'année dernière, la démarque sur les batteries était de 1,31. Comparez ce taux avec celui de cette année. Donc, qu'est-ce que je constate? Le taux de démarque inconnu l'année dernière sur les batteries était de 1,31, alors que cette année, elle est de 2,77%. On peut donc remarquer qu'il y a une augmentation de la démarque. Elle a plus que doublé en un an. D'accord? On a quand même doublé le taux de démarque. Donc, il va falloir réagir. Proposition qu'on pouvait faire. Il faut donc poser des antivols, installer des caméras, dire au personnel d'être plus vigilant, les former éventuellement à la surveillance et à une gestion rigoureuse des stocks. Voilà ce qui était attendu. Donc, comme je vous le rappelle, cette partie-là était sur 5 et le tableau était sur 10, ce qui vous fait une note de 15. Voilà. Merci pour votre écoute.